Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous parler des restos, ou plutôt communément dit les restaurants. Donc, comment qu'on fonctionne ici, là, les espèces de lois, les espèces de règles non écrites, non dites. Donc, c'est ça, comment qu'on doit se comporter au restaurant, comment ça fonctionne, la patente, comme on dit. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, restez avec nous parce que c'est de ça dont on vous parle aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais vous aider à dissocier un petit peu les différents types de restaurants qu'on retrouve au Québec. Donc, le premier type qu'on retrouve, ce serait le type libre-service. Donc, en l'anglicisme qu'on utilise souvent, c'est les restaurants de type fast-food. Donc, c'est des restaurants où souvent vous allez commander vous-même au comptoir, puis où le serveur ou la serveuse risque de vous demander, là, est-ce que vous voulez manger ici ou pour emporter? Manger ici, ça veut dire que vous allez apporter la nourriture à une table qui se trouve dans une section. Donc, c'est vous-même qui apportez votre nourriture à la table. Ou pour emporter, ça veut dire que vous l'apportez avec vous pour manger à la maison, par exemple. Ensuite, on a aussi des restos de type casse-croûte. C'est souvent des petits restos qu'on retrouve là, dans des petits villages qui sont à l'extérieur, puis qu'on mange, c'est surtout en été, donc on va manger à des tables à pique-nique, par exemple. Ensuite, on a les restos déjeuner. Donc, comme ça le dit, c'est des restos où on va déjeuner. Donc, les heures d'ouverture là, sont souvent de très tôt le matin jusqu'au début d'après-midi. Donc, c'est vraiment pour aller bruncher, comme on dit. Ensuite, on a bien entendu les restos un petit peu plus normaux. Donc, avec de la nourriture plus élaborée, puis où un serveur ou une serveuse va vous accueillir et vous servir à votre table. Puis souvent, là, la personne... peut-être que c'est différent là, dans d'autres endroits du monde, mais va vous demander c'est pour combien de personnes quand vous allez arriver. Ce que ça signifie, c'est elle veut juste savoir combien de personnes sont avec vous ou vont être avec vous pour manger à la table. Et puis finalement, on a aussi des restos un peu plus fancy, encore une fois un anglicisme, mais on peut aussi dire des restos plus chics, donc de plus grande qualité, haute gastronomie. Donc c'est également là, un type de resto au Québec. Pour ce qui est de la commande, en général, sur un menu, on va retrouver 3 grandes catégories, dont les entrées, le plat principal et les desserts. Donc, c'est ça. Souvent, on va choisir soit les 3 ou bien souvent, les gens vont ne prendre qu'un plat principal. Dans certains types de restaurants, on va retrouver là, des tables d'hôtes. Donc, dans les restaurants un peu plus chics, un peu plus traditionnels, là, une table d'hôtes, c'est dans le fond un combo où est-ce qu'on peut prendre une entrée, un plat principal et un dessert. Parfois, il y a un petit breuvage qui va être inclus là-dedans. Faut faire attention, pas tout le temps. Donc, c'est cela. Sur les menus, il faut faire attention parce que les prix qui sont indiqués n'incluent pas les taxes. Donc, il faut prendre ça en compte parce que souvent, la facture, là, ça augmente quand même le prix au total, là. Donc, puis pour le breuvage, dans le fond, là, quand le serveur ou la serveuse vient vous voir à la table, elle va vous offrir, aimeriez-vous quelque chose à boire? Souvent, c'est la première chose qu'on va vous offrir. Donc, c'est pour permettre aux gens d'avoir un peu plus de temps pour commander, choisir qu'est-ce qu'ils souhaitent manger. L'eau, bien souvent, va être gratuite, sauf si elle est embouteillée. Donc, soit une bouteille d'eau, de l'eau gazéifiée, là, ils vont vous charger évidemment, mais la plupart du temps, on vous amène un petit pichet d'eau, c'est gratuit. Les breuvages, il y a les liqueurs qu'on appelle, qui sont des boissons gazeuses. Donc, du Coca-Cola, du Pepsi, 7-Up, qui vont vous être offerts. Et on peut également, bien souvent, prendre quelque chose d'alcoolisé. Mais ça, on va en reparler plus tard parce que, bon, il y a plusieurs choses à savoir, à ne pas oublier, qui sont importantes. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour ce qui est des commandes. Alors, voilà.
Donc, quand on va dans un restaurant, dans un nouveau pays, parfois on peut se demander si ce qui est sur la table est gratuit ou non. Au Québec, il faut savoir que c'est très rare, même parfois presque impossible, qu'il y ait quelque chose sur la table qui ne soit pas gratuit. Donc, que ce soit là, des petits pains, par exemple, des confitures ou des éléments comme ça va toujours être gratuit si c'est sur la table, même que vous pouvez en redemander si vous voulez. Donc, c'est possible, par exemple, de demander plus de pain. Par contre, il faut faire attention là, de ne pas exagérer non plus là, dans nos demandes. Puis, une autre chose qui est gratuite également souvent dans les restaurants, c'est le café. Par contre, ce serait du café de type le café filtre, donc un café là, régulier. Donc, ce qui serait par exemple comme un latte ou un espresso, tout ça, là, ça, ce serait pas gratuit, mais le café filtre, habituellement, c'est à volonté. Souvent dans les restaurants de déjeuner, mais aussi dans la plupart des restaurants, là, en général, c'est possible d'en avoir à volonté. Puis, vous allez souvent entendre au Québec les questions de la part du serveur ou de la serveuse, est-ce que je vous fais un petit refill? Refill est un anglicisme, mais qui signifie là, de remplir la tasse à nouveau, tout comme c'est possible que vous entendiez la question, est-ce que je vous fais un petit réchaud? Qui veut dire exactement la même chose. Donc, ce sont des choses importantes à savoir quand même là, pour les restos au Québec. Par la suite, comment interpeller le serveur ou la serveuse au restaurant lorsque, par exemple, là, on va avoir un petit refill de café ou si on veut demander quelque chose de plus à manger, si on est prêt à commander. Donc, habituellement, on va essayer de créer un contact visuel avec la personne, puis de lui faire un petit signe de main. Mais on y va habituellement très délicatement. Hein? On fait attention de pas crier ou de pas interpeller un peu trop intensément le serveur ou la serveuse. Les gens peuvent s'offusquer facilement si on y va comme ça. Puis lorsque le restaurant est rempli, lorsqu'il y a beaucoup de gens puis que la personne qui travaille est très occupée, c'est normal que ça puisse prendre un certain temps. Donc il faut être patient. Souvent juste avec un petit contact visuel, la personne va vous faire un signe comme quoi elle a compris que vous vouliez avoir le service. Elle va venir vous voir dès que c'est possible. Donc ça agit juste un petit contact, un petit signe et d'être patient. Par la suite, pas très compliqué. Donc, voilà. Donc, c'est maintenant le moment de revenir. Là, tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'alcool qu'on pouvait commander au restaurant. C'est important de savoir qu'au Québec, l'alcool, ça coûte quand même très cher là, dans les restaurants. Les prix sont assez dispendieux. Donc, c'est quand même rare qu'on va prendre une coupe de vin ou une bière ou tout autre breuvage alcoolisé au restaurant. Sauf lors, par exemple, d'occasions plus spéciales ou si on a une envie de se gâter. Mais c'est pas à toutes les fois qu'on va au restaurant qu'on va commander de l'alcool. Puis, il faut savoir aussi qu'il existe des restaurants de type « apportez votre vin ». Donc ça signifie que vous pouvez apporter votre propre bouteille de vin au restaurant, ce qui permet d'économiser quand même beaucoup d'argent. Donc, c'est une bonne option aussi. Sinon, il y a des gens qui vont tout simplement préférer aller prendre une boisson au bar ensuite ou chez des amis, par exemple. Puis, il faut également savoir que dans les restaurants au Québec, c'est très rare qu'on peut commander seulement un verre d'alcool. Parce que souvent, ils ont des permis spécifiques qui leur permettent de servir de l'alcool avec de la nourriture. Donc, si jamais ça vous arrive d'aller au restaurant puis que vous voulez commander une bière, c'est possible que le serveur ou la serveuse vous dise que vous devez également commander à manger. Mais ça peut être seulement une petite entrée, là, comme des frites ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème. En ce qui concerne la facture au restaurant, eh bien, sachez qu'on a tendance à, des fois, la serveuse ou le serveur va dire « Est-ce que vous êtes prêt pour le bill? » Ou bien, puis la facture équivaut à l'addition. Donc, une fois qu'on a terminé de manger, qu'on est prêt à quitter. Bien souvent, on va vous demander comment on fonctionne pour la facture. Dans le fond, la personne demande « Est-ce qu'on fait une facture incluant tout le monde ensemble ou une facture séparée. » Dans la plupart des cas, chacun paye pour ce qu'il a consommé. C'est assez rare que une personne va payer pour tout le monde, mis à part pour des occasions spéciales, bon, bref. C'est à la guise de chacun, évidemment. Puis c'est pas parce que quelqu'un vous invite au restaurant qu'elle va payer automatiquement votre facture, votre addition. Donc, faut pas, c'est ça. Faut pas prendre ça pour acquis, hein. On invite les gens au restaurant, mais chacun paye pour soi.
Donc, c'est pas mal ça. Puis, comme on vous le disait au début, n'oubliez pas que sur les prix sur le menu n'incluent pas les taxes. Donc, quand on additionne le prix des aliments qu'on a choisis, faut pas oublier qu'il va y avoir au moins 15% de taxes d'ajouter. Et faut pas oublier le pourboire. C'est ce dont on va vous parler. Donc, en effet, j'enchaîne maintenant avec le pourboire. Le pourboire au Québec, là, on entend souvent aussi le mot type, qui est un anglicisme encore une fois, tout comme l'expression typer, donc qui est comme le verbe associé à donner du pourboire. Qu'on utilise là au Québec, encore une fois, beaucoup d'anglicismes dans notre vocabulaire. Le pourboire, c'est quelque chose qui est considéré obligatoire au Québec. Bien entendu, là, ça reste à la discrétion de chacun, mais c'est comme une loi non écrite qu'on doit donner du pourboire parce que le gouvernement au Québec s'attend à ce que les consommateurs au restaurant donnent du pourboire aux serveurs et serveuses parce que ceux-ci sont payés moins cher en considération là, de ça. Comment on doit laisser de pourboire? C'est au moins 15% habituellement. Donc, un bon truc pour savoir combien je dois laisser comme montant, c'est de vous fier au montant des taxes sur la facture qui équivaut aussi à 15%. Donc ça, c'est quand même, ça serait considéré comme le minimum à laisser à votre serveur ou votre serveuse. Même si vous trouvez que le service a été mauvais au Québec, on va quand même laisser au moins 15%. Si vous êtes vraiment satisfait, là, vous pouvez laisser un peu plus, 20% par exemple. Puis c'est important de savoir dans les restaurants de type là, restauration rapide, fast-food, c'est pas obligatoire, c'est pas considéré obligatoire dans ces restaurants-là de laisser du pourboire. C'est vraiment lorsqu'un serveur ou une serveuse vous sert à votre table. Donc, c'est déjà tout pour notre vidéo sur les restaurants au Québec. On espère que ça va vous être utile. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la vidéo. Puis, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à lui attribuer un j'aime et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine!